que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. Bonjour à tous, Shalom les Koulam et Shavua Tov. Pour les chrétiens, vous connaissez sûrement ce verset, 1 Corinthiens 10, verset 12, qui dit que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. Vous savez, ce verset, il est très parlant. Je le trouve très parlant parce que, franchement, je vais vous raconter une petite expérience personnelle. Vous voyez, en 2024, pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui ont vu ma vidéo Merci 2024, vous savez qu'en 2024, je suis rentrée dans mon appel. J'ai vécu des choses extraordinaires avec Dieu. J'ai vécu des choses vraiment incroyables. J'étais au summum de ma foi. Ça a été la meilleure année de ma vie. Ça a été la meilleure, ça a été même l'année où j'ai été le plus élevé, entre guillemets, spirituellement. Dans le sens où vraiment, j'avais vraiment une foi ferme. Je pensais vraiment que ma foi était devenue infaillible, quoi. Que plus rien ne pouvait me détourner de Dieu, que plus rien ne pouvait me faire tomber, en fait, tout simplement. Et que voilà, et que là, ça y est, c'est bon, j'étais rentrée dans mon appel. Il y avait vraiment eu comme une forme de révolution spirituelle dans ma vie. Il y avait vraiment eu un déclic spirituel, quelque chose qui a fait que je suis vraiment allée plus loin avec Dieu en 2024. Et pourtant, il y a un an, je me rappelle avoir dit à une amie à moi, maintenant que je suis rentrée dans mon appel, je peux plus me permettre d'ouvrir des portes, de dire là ça va, là allez, cette fois je n'ai plus le droit à l'erreur. Et en début d'année, la première vidéo de l'année, rappelez-vous, c'était de faire les bons choix pour l'année. Et vous voyez, peu de temps après avoir sorti cette vidéo, j'ai fait un mauvais choix. J'avais devant moi deux choix qui se présentaient. Je savais qu'il y avait le choix de commettre cette chose, et je savais que c'était la mauvaise direction. Je savais que là, j'ouvrais une porte dans quelque chose que je ne devais pas. Ou le choix de tenir ferme et d'obéir à Dieu. J'ai fait le mauvais choix. Et vous voyez, j'ai fait ce mauvais choix, mais Dieu a fermé la porte. Pour autant, le simple fait que moi, j'ai fait le mauvais choix, même si Dieu a fermé la porte, il n'a pas permis que les choses se passent comme dans la direction que j'avais prévue. Rien que dans mon âme, dans mon esprit, ça a ouvert des portes. Et en fait, ça a cassé la position que j'avais spirituellement, où j'étais vraiment dans je tiens ferme, je résiste face au péché, je marche totalement avec Dieu. Ça a cassé ça. Et pendant les mois qui ont suivi, ça a été spirituellement tout le temps, les montagnes russes. C'est vraiment, je vais me lever un matin sans trop de conviction, sans trop de motivation spirituelle. Je vais me forcer à passer du temps avec Dieu. Je vais vivre un truc incroyable avec Dieu. Dans la journée, il va se passer des choses. Je vais sentir que Dieu me parle. Ça va me rebooster. Le lendemain, je me réveille. Il y a déjà tout qui est parti. Et c'est comme ça depuis que j'ai fait ce mauvais choix. Donc vous voyez, en fait, c'est très facile de tomber pour n'importe qui. Il suffit juste tu ouvres un tout petit peu la porte, tout petit peu. Tu laisses une petite porte ouverte. Il y en a un là, l'ennemi, il en profite pour rentrer dans ta vie. Tu lui ouvres une petite porte, t'inquiète, il sait comment faire après. Crois-moi, il sait comment faire. Et croyez-moi que ça peut arriver à vraiment n'importe qui. C'est pas parce que quelqu'un est là spirituellement qu'il le sera toujours. Et ça, on le voit, je connais personne qui à un moment donné dans sa vie spirituelle ne tombe pas, même les plus affermis. Et je vais pas rentrer là-dedans dans cette vidéo-là, mais je vous ferai une vidéo à l'occasion où je vous raconterai justement, où je vous ferai un témoignage de quelque chose que j'ai vécu. En rapport avec ça, quelque chose que j'ai vécu il y a 2 ans, où j'avais ouvert une petite porte comme ça, et ça m'avait fait tomber très bas. Mais très bas, autant sur le plan spirituel, que physique, qu'émotionnel, et ça a été vraiment une descente aux enfers. C'était juste avant de rentrer dans mon appel. Ça a été les mois qui ont précédé le fait que je sois rentrée dans mon appel, donc c'était en 2023. Et je peux vous garantir que Satan, il sait s'y faire. Il sait comment rentrer
dans ta vie. Et il n'y a pas de... En fait, c'est vraiment que celui qui se croit debout prenne garde de tomber, parce que je vous promets que un petit truc et tu tombes.